Nous allons voir ici comment équilibrer une équation de combustion. Alors l'octane a pour formule C8H18, c'est-à-dire de formule CnH2n plus 2, avec n qui vaut 8. Donc l'octane est un alcane. Lorsque l'on brûle de l'octane dans l'air, on a cette équation. Et nous allons voir comment trouver les coefficients x, a, b et c, ce sont donc des coefficients stoichiométriques, pour que cette équation soit équilibrée. Tout d'abord, lorsque l'on écrit 5H2, ça veut dire que l'on a 5 molécules de dihydrogène. On verrait mieux si on mettait des couleurs et des parenthèses. Donc si on vous demande combien d'atomes d'hydrogène contient 5H2, il y en a 2 fois 5 égale 10 atomes d'hydrogène dans 5 molécules de dihydrogène. On peut généraliser. Si on a KH2, on met là encore des couleurs, des parenthèses. KH2 contient 2K atomes d'hydrogène. Si on a AH2O, on met des parenthèses, des couleurs, on voit bien qu'il y a donc 2A atomes d'hydrogène et A atomes d'oxygène. Enfin, si on a X O2 plus 3,78 N2, le X est placé devant tout ce groupement. Ça veut dire qu'il y a 2X atomes d'oxygène et 2 fois 3,78X atomes d'azote, N. Maintenant, reprenons l'équation de la combustion de l'octane dans l'air. Regardez bien le égal. Alors quelquefois, il peut y avoir un autre sigle, bref. À gauche, si on compte, on a 8 atomes de carbone. Et à droite, on en a B atomes de carbone. Donc, 8 égale B. À gauche, on a 18 atomes d'hydrogène. À droite, on en a 2A. Donc, 18 égale 2A. À gauche, on a 2X atomes d'oxygène. Et à droite, attention, il y a de l'oxygène qui apparaît dans la molécule d'eau et dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc, on a A atomes d'oxygène à droite plus 2B atomes d'oxygène. Donc, 2X égale A plus 2B. À gauche, on a X fois 2 fois 3,78 atomes d'azote, noté N. À droite, on en a 2C. Donc, on peut dire que X fois 2 fois 3,78 égale 2C. Donc, on vient de trouver ici 4 équations. Or, on doit trouver 4 inconnus. X, A, B, C. 4 équations, 4 inconnus, ça veut dire qu'on va s'en sortir. Effectivement, on avait trouvé 8 égale B, donc B vaut 8. On avait 18 égale 2A, donc A égale 9. La troisième équation qu'on avait trouvée, c'était 2x égale A plus 2B. 2x égale A, on avait trouvé 9 pour A, donc ça fait égale 9. B, 8, donc 2B, ça fait 16. 16 plus 9, ça fait 25, donc 2x égale 25. X égale 25 sur 2. Et puis la dernière équation qu'on avait trouvée, c'était x fois 2 fois 3,78 égale 2c.
On peut simplifier par 2 puisqu'il apparaît de chaque côté de l'égalité. Donc on a 3,78x égale c. Or, au-dessus, on avait trouvé que x, c'était 25,5. Bah, il suffit de remplacer et on trouve que c, ça fait 3,78 multiplié par 25,5, ce qui fait 47,25. Donc, pour que notre équation soit équilibrée, il faut prendre pour x 25,5, pour a 9, pour b 8 et pour c 47,25.